Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test. Alors aujourd'hui, ça sera le test du ZTE Axon 7 que j'utilise depuis nombreux jours maintenant, hein, bien sûr. Voilà, donc je l'ai gardé peut-être un mois, je sais plus. Enfin bref, j'ai un très très bon retour là-dessus. Bien sûr, si le test vous intéresse, n'hésitez pas à rester sur HTMI, liker cette vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, tout ce que vous voulez. Alors on va, voilà, comme ça. Likez-la, partagez-la, et puis un pouce bleu, ça ferait énormément plaisir. Je vous retrouve juste après le jingle pour entamer ce test ensemble. Alors, donc au niveau du design, donc design unibody métallique, bien sûr. Donc moi j'ai foutu en fait ici une glace, vous voyez, sur l'écran. Voilà, je vais me mettre comme ça pour protéger l'écran. Les grilles haut-parleurs sont là. Caméra ici de devant qui est donnée pour, il me semble que c'est du 8, ouais, du 8 millions de pixels. Donc les boutons ne sont pas rétroéclairés mais chromés ici. Côté gauche ici, donc deux nano SIM, une nano, une micro SD. Sur le haut, on a bien la jack 3.5 et le micro d'ambiance. Sur l'arrière, une caméra de 20 millions de pixels, double flash LED, lecteur d'empreinte digitale. Et sur le bas ici, l'USB-C. Voilà. Et le micro principal. Vous avez des bandes ici de passage d'ondes qui sont très très bien intégrées. La finition est quali, elle est superbe, il n'y a rien à dire. Le côté droit ici, volume plus moins et bouton allumage. Donc le lecteur d'empreinte digitale, voilà, fonctionne très bien. Voilà, donc rien à dire. Ce téléphone donc, contient aussi une lettre de notification que je vais vous faire voir de suite. Voilà, qui est juste là. Voilà, ici. Donc là, vous voyez, c'est allumé en vert. Voilà. Tac, elle clignote. Parce que j'ai des messages. Voilà. Et ce téléphone est aussi OTG. Je vais vous faire voir qu'il est bien OTG. Alors, je reçois des notifications de partout. Alors, mon lecteur USB-C, où est-ce que j'ai foutu ça? Donc là, c'est du live. Voilà, il est là, hop. Donc là, l'USB, c'est OTG. Voilà. Vous voyez, il s'allume ici. Ce qui veut dire que on va effacer ça. Vous voyez, clé USB. Voilà, donc ce qui est plutôt pas mal. Donc voilà, là-dessus on est complet, hein, rien à dire, franchement. Rien à dire. Tac, on va ranger ça tranquillou. On va voir que ça super. Au niveau des caractéristiques techniques, donc on a un écran des plus beaux effets, franchement, très 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 bel écran. Voilà, je vais laisser ça là. Très bel écran, 5,7 pouces, donc 2K, donc Quad HD ou 2K, je sais plus, 2560 par 1440, donc c'est du 2K, Super AMOLED, donc vraiment rien à dire au niveau de l'écran, très très bel écran. Là c'est vraiment impeccable, hein. Vous voyez, rien à dire. Il a 4 Go de RAM, 64 Go de RAM, extensible par micro SD bien sûr.
Au niveau du processeur, il a donc le Snapdragon 820, donc quad-core cadencé à 2 Go 5. Le GPU, c'est un Adreno 530. Il a une batterie intégrée non accessible de 3250 mAh. Donc on peut faire de la vidéo 4K, l'USB-C, l'Wi-Fi ABGN-AC, Bluetooth 4.1. Alors il est full 4G, full 3G, full 2G, la 4G, on a même la B28, enfin la 700. Donc on a toutes, mais vraiment, mais toutes les fréquences. Alors là, vous pouvez être tranquille à ce niveau-là. Le lecteur, j'en ai parlé. Mais écoutez, au niveau de l'intérieur, donc c'est une ROM Mi Favor de chez ZTE. Voilà, sur le quai de la mort. Vous voyez, donc qui est basé sur 7.1.1. J'ai fait la mise à jour d'ailleurs, elle était sur 6, je l'ai passé en 7. Mais normalement, c'est prévu qu'il passe en 8. Donc selon ZTE, donc ce qui est plutôt une bonne chose. Au niveau des réglages, donc le Wi-Fi, le Bluetooth, les réglages simples, plus ZTE Locker, voilà, paramètres de verrouillage de l'écran, pourquoi pas. Les thèmes, on a une boutique de thèmes, voilà, et de fin d'écran. L'affichage, voilà, il n'y a pas de Miravision, on n'est pas sur de la technologie Mediatek. On a ici l'éclairage nocturne, vous voyez, tac, ce qui est plutôt pas mal. Le son, on va écouter le son c'est un régal sur ce téléphone, franchement. Et ça sort par là, c'est du Dolby Atmos, rien à dire. Très bel son, très beau son, qui est hyper balèze. Voilà, qui est hyper balèze. Vous voyez, Dolby Atmos. Le son, rien qu'à écouter le son, franchement, c'est un vrai délice, quoi. Notification, les fonctions ici. Touche de navigation, on peut changer ici le sens de la navigation. Retour à gauche ou à droite. Voilà. Le mode gants, si vous mettez les gants, voilà, l'écran est plus sensible. Gestes et mouvements, pourquoi pas. Les applications par défaut, gestion de l'alimentation, sécurité, compte, paramètres avancés, langue et saisie, donc on est sur une ROM ici, multilangue, vous voyez, officiel. Donc c'est la ROM officielle chez ZTE. Il y a des custom ROM, mais j'ai pas bidouillé ce téléphone car il est déjà vendu. Voilà, donc il part demain, la mémoire. On est bien sur un modèle de 4 Go de mémoire. Stockage, donc sur la 64, 23,97 utilisé. Option développeur. Mise à jour OTA. Alors il n'y a pas de mise à jour OTA parce que je vous ai fait le tuto de la mise à jour de ce ZTE. Donc il fallait mettre le fichier dans la micro SD et redémarrer. Et à ce moment-là, vous faites la mise à jour. À propos du téléphone, donc on est bien sur la Mi Favor 4.2, le ZTE Accent 7, voilà, Snapdragon 820, le modèle donc A2017G, et la version c'est bien du Nougat, voilà, c'est du Nougat, donc rien à dire. Voilà au niveau de la ROM et puis de la présentation générale de ce téléphone qui est assez agréable à utiliser, franchement, rien à dire là-dessus. Voilà, c'était la première partie. Je vous retrouve pour la deuxième partie. Je n'ai pas parlé en fait. Alors, ici. Alors, merde. De la coque silicone qui va super dessus. Vous voyez, ça déborde pas. Impeccable. Ça épouse bien la forme. Rien à dire, ça protège super bien le téléphone. Voilà, c'est fini pour cette première partie. Je vous retrouve pour la deuxième partie benchmark, voir un peu ce qu'il a dans le ventre. Ce ZTE Accent 7. Et on commence toujours par AnTuTu benchmark qui nous donne un score sans appel de 160 000.
quasiment 160 000. Eh oui. Ce téléphone a 2 ans, mais vous voyez, mais il tient toujours la route et il est balèze. 160 000. Très bien, rien à dire. Écoutez, test du stress, non, merci. Je veux pas qu'il stresse. Stop. Oh, fait chier. Voilà. Donc je vais réouvrir un toutou. Je me suis planté. Non, c'est pas mon appareil. Test de fonctionnalité, voilà, c'est ça. Voilà, l'écran est magnifique. Alors, on se rend pas compte trop au niveau de la couleur, hein, parce que là, ça a l'air un peu fade. Mais franchement, les couleurs sont pétantes. Ça se voit qu'on est sur de la MOLED, hein. Voilà. Rien à dire. Niveau des gris. L'écran est magnifique. Vous voyez le dégradé des bleus. La barre des couleurs. On est vraiment sur un flagship killer, quoi. Un flagship, hein. C'est vraiment un killer, quoi. Malgré son âge, et ben, il tient toujours la dragée haute, hein. Franchement. Oh, c'est du 10, hein. Voilà, c'est du 10. Donc là, au niveau du toucher, rien à dire. Le téléphone, parti, voilà. Donc on est bien sur le ZTE, le modèle, donc c'est le A2017G, modèle européen. Android 7.1.1, Snapdragon 820, l'Adreno, la résolution de l'écran. Voilà, 4 Go de RAM, 64 Go de RAM, le Qualcomm, la résolution de l'écran, la densité, elle est juste phénoménale. Les deux appareils photo, la batterie, et là on a les capteurs, forcément, qui sont tous présents sauf la température, fréquence cardiaque, pression, humidité, c'est tout. Tout le reste y est. Donc là c'est juste la totale. Vous avez tout ce qu'il faut au niveau des capteurs. Alors on va feuilleter du coup. Allez, on va faire CPU-Z. Donc CPU-Z. On est sur le Snapdragon 820, une valeur très sûre, même si c'est un processeur qui est vieillissant, mais on est quand même sur une valeur très 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 sûre. Voilà. Le système, donc, API Level 25. Voilà, la batterie en bon état. Ça, c'est la température, il ne chauffe pas trop. Et les sensors, vous les avez tous, vous voyez, c'est blindé de chez blindé. Regardez-moi ça. Donc rien à dire, ils y sont quasiment tous. Alors, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Qu'est-ce que je vais faire d'autre? Alors c'est un peu la merde parce qu'il y a toutes les icônes qui sont à l'intérieur. The Device, qui récap un peu en fait tous les lecteurs, enfin les capteurs, GPS, radio, ben, il n'y en a pas. Donc c'est bien dommage, il n'y a pas de radio sur ce ZTE. Donc la boussole, il n'y a rien à dire, ça fonctionne. Vous avez tous les capteurs ici qui sont présents. Voilà, je vous laisse voir. Ce qui est plutôt pas mal. Display tester. On va regarder les photos réelles. On va pousser la luminosité à fond. Voilà. Vous vous rendre compte que vraiment l'écran est
d'une très très bonne qualité. Ça faisait un bout de temps, j'avais pas vu un écran aussi beau. Mais il y a des petites choses qui fâchent, je vous en parlerai tout au long de ce test, bien sûr. Alors le reste du test, ça va être du screenshot, bien sûr. Donc on va aller voir la galerie. 3D Mark, 2523, c'est des beaux scores, hein. On est sur quand même des scores assez balèzes. PC Mark, 5767. Geekbench, 1662. Single core et 3954 au niveau du multicore. Donc c'est vraiment des super tests, enfin des scores vraiment dignes d'un haut de gamme, quoi. Donc là il n'y a rien à dire. Et avec ça je termine en fait ma partie benchmark. Je vous retrouve pour la troisième partie multimédia. On va voir le son, la vidéo, et puis que des bonnes choses. Et oui, donc avec cet écran, vous voyez, vous allez pouvoir regarder de la vidéo en 4K. Et c'est vrai que c'est super agréable. Et les couleurs sont vraiment magnifiques. Alors là, j'ai mis du 4K, hein, forcément, vous voyez, 1440p. Je vais descendre à 720p. Mais voilà, on va pas trop la différence. Mais voilà, l'AMOLED fait son effet. On est vraiment sur un super bel écran. Avec des couleurs mais vraiment magnifiques. Vous voyez. Je vous laisse profiter vous aussi de ce bel écran. Qui régale franchement. Par son contraste et par ses belles couleurs. Alors le son c'est du lourd, hein. Là franchement, voilà, vous avez deux haut-parleurs, un en haut et un en bas, et forcément ça fait un super son. Ça grésille pas, c'est net. Voilà. Voilà, c'est vrai que vous allez jouer, écouter de la musique. Vous voyez, c'est vraiment magnifique. Super. Alors les jeux, on va changer. Voilà. Traffic Rider. Et ça lag pas. Tous les jeux fonctionneront sur ce téléphone, hein. Je voyais rien. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal, vous voyez. Donc ça, il s'agit de Traffic Rider. Vous voyez, il pleut en plus là. Vous voyez, les gyroscopes fonctionnent parfaitement.
Donc plutôt concluant pour Traffic Rider. Voilà, Jetpack Joyride. Et le son est balèze hein, quand même. Vous voyez, pas de lag au départ. C'est vraiment très fluide. Je dis, ce téléphone est quasiment parfait. Hein. Point de vue puissance, autonomie, tout ça. Rien à dire. Voilà, il n'y a pas de lag, vous voyez, c'est assez fluide. Ouais, il faut regarder la vidéo. Donc Jetpack, c'est plutôt concluant également. Fonctionne parfaitement sur ce accent. On va finir par Subway Surfer, qui est rendu à Tokyo. Toujours à Tokyo. Hein. Voilà, c'est nickel. Je vous dis, ce téléphone fera marcher tous les jeux que vous voulez. Sans vraiment aucun souci. Il n'y a pas de lag. Très fluide, très agréable. Voilà, donc rien à dire sur Subway Surfer au niveau du jeu. Alors le GPS également, c'est pareil, c'est un très bon point. Le GPS, franchement, un régal. Rien à dire. Donc vous voyez, ça fonctionne parfaitement. J'ai pas eu de décrochage. Il vous emmènera où vous voulez. Certes, ça bouffe de la batterie. Sur un écran 2K en plus. Donc, mais voilà, le GPS fonctionne parfaitement. Rien à dire. Comme d'habitude, la petite vidéo démonstration qui suivra juste après. L'appareil photo, très bon point encore pour cet accent. Alors, donc là, vous voyez, panorama, super nuit, expo, magique, accéléré. Bref. Stop. Non, c'est pas ça que je voulais. HDR automatique. Là, vous avez les réglages. Donc, on est sur du 16/9. Donc, en 20 millions de pixels. Voilà. Ce qui est plutôt pas mal, franchement. Et en mode vidéo, on est en... Voilà. Vous avez de la 4K 30 fps H265, 30 fps H264 en 4K.
vidéo vraiment top, 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 top. Je vous dis, hein, il n'y a vraiment pas trop de défauts pour cet Action 7. Hein, vraiment excellent dans tous les domaines. Sauf un truc que je vous dirai à la conclusion tout à l'heure. Je ne vais pas gâcher la surprise. Alors, je vais prendre une petite photo. Voilà. Voilà, la vidéo, enfin la prise est super rapide. Et la photo est juste parfaite, vous voyez. Vous voyez, on voit le détail. Même quand on zoome très, voilà, on voit vraiment super beau le détail. Pas besoin de 2, 3, 4 appareils photo. Hein. Un seul bon, très bon, suffit largement. Là, vous avez les filtres. Là, la fonction live en direct. Et le mode manuel, bien sûr, pour les pros, si vous voulez jouer sur les ISO. Alors, pour juger vous-même de la qualité de cet appareil photo, bien sûr, je vous ai fait des photos à l'extérieur. Regardez-moi la qualité. Vous voyez, c'est juste magnifique. Regardez-moi ça. Super. Pour juger vous-même, bien sûr, de l'appareil photo, je vous ai fait des photos à l'extérieur, en conditions réelles. Donc, je vous laisse voir. Et moi, je vous retrouve pour la dernière partie conclusion, pour conclure pour ce ZTE Axon 7. Alors, la caméra arrière de ce ZTE Axon 7, qui est donné pour du 20 millions de pixels, qui peut filmer en 4K. Là, je suis en Full HD. Forcément, on voit directement la différence, quoi. Rien à voir. Entre les goûts et ça, il y a du chemin, hein, Coco. Pour les autres sous-marques, franchement, à se dire, vraiment, s'ils vont arriver à rattraper, on va dire, les grands constructeurs, quoi. L'autofocus est pas mal, hein. Il autofocus bien. Vous voyez, les temps est quasiment gelé aujourd'hui. Il doit faire dans les 2-3 degrés là. Parce que j'ai les mains gelées. Hein. J'ai les mains vraiment gelées. On va prendre notre petite haie ici, jaune. Ça autofocus bien. Voilà. Plutôt pas mal. Caméra avant de ce ZTE Action 7. Grand angle. Qui m'a l'air super. Franchement, c'est une marque que j'apprécie énormément. ZTE en or. Les grandes marques chinoises, on va dire. Meizu, Xiaomi. Il y en a pas mal comme ça. Bien sûr, prenez vraiment un immense plaisir à faire des vidéos, des photos avec, quoi. Ça change. Hein. Ouais, pour moi, c'est assez convaincant. Franchement. Voilà, alors, qu'est-ce qui caille aujourd'hui? Il caille, hein, je peux te dire. Allez.
Alors, pour ce qui est de la conclusion, franchement, j'ai pas grand chose à lui rapprocher. Très bel écran, Full 4G, même là 700, 800, 1800, 2600 et bien d'autres. Parce qu'on est sur la global version, bien sûr. Écran 2K, très bon son, très bel appareil photo, super dans tous les domaines. Voilà. Finition irréprochable, rien à dire. Une chose que je lui rapproche, enfin deux choses. La batterie. Bon, la batterie 3200 pour du 4K. Franchement, si vous êtes à fond, ça risque d'être un petit peu juste. Voilà, je préfère vous le dire. Je préfère vous prévenir. Si vous êtes vraiment un geek à fond, à mon avis, vous n'allez pas passer la journée, quoi. On est sur du 2K, de la molette, donc ça bouffe un peu de batterie. 3002 de nos jours, c'est vrai que on voit du 12000, du 6000, du 8000, du machin. Ça reste d'être un peu juste. Et deuxième chose, c'est très bizarre, c'est très aléatoire. C'est au niveau du réseau 4G+. Parce que ce téléphone est compatible 4G+, bien sûr, avec un très grand débit. Et des fois, je reste scotché en 3G. Je ne comprends pas pourquoi. Parce qu'avec d'autres téléphones, je passe en 4G. Et avec celui-là, des fois j'ai la 4G+, et des fois je rebascule en 3G. Mystère, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Ouais, je comprends pas. Des fois dans le centre de Nantes, je suis en 3G. Alors que normalement je devais être en 4G, mais je ne comprends pas. Parce que je ne sais pas. Le téléphone est super quali, rien à dire. Moi j'ai deux petits reproches à lui faire. C'est vraiment, il est capricieux au niveau du réseau 4G, captage, et la batterie qui est un peu léger. Pour ce qui est de la note, écoutez, je mettrai quand même un 9 sur 10 parce que pour moi il est vraiment excellent ce ZTE Axon 7. Voilà les copains, écoutez, c'était le test donc de ce Axon 7 de chez ZTE. N'hésitez pas bien sûr à liker cette vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Google+, Instagram. Abonnez-vous à ma chaîne, mettez-moi un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et puis moi je vous retrouve très vite pour d'autres tests high-tech sur ma chaîne bientôt. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous bisous.